Dacia Spring là, on a été la chercher, hein. Donc première Dacia, c'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Bon, il m'a dit mettre sur N, tourner la clé, appuyer sur le frein. Et je suis sur le frein, il a dit que c'est OK, c'est bon. Ah ben voilà, le OK est mis, donc c'est bon, donc on fait comme ça, marche arrière, c'est R, voilà, ça apparaît. Putain, ça part. Ah, il n'y a pas besoin de mettre de gaz en fait. Donc, pas besoin de mettre de gaz. Et alors, on met sur D. Voilà. Alors, radio, on va couper le son. Voilà, ça arrête. Ah, ça fait un bruit d'extraterrestre. C'est mou. C'est mou. C'est du chewing-gum. C'est du chewing-gum. C'est mou. Oui, c'est mou. Comparé à moi, elle durcit, elle se ramollit. Tu vois, ici, c'est vraiment c'est mou. Ah ouais, je vous laisse écouter un peu le bruit. Ça fait un bruit d'ovni. Mais non, c'est comme les moteurs d'avion. Ouais. Bon, là, on va essayer dans la ville. On va voir ce que ça donne. Voilà, les parcours comme chez moi et tout ça. Ah, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Ah, la direction est vraiment molle. C'est tout mou. Ah, c'est vrai qu'il y a besoin de rien faire. Alors, les 300 premiers mètres, que dire? Donc, c'est la Dacia Spring. Hein, c'est ça, c'est la Dacia Spring. Ouais. C'est où les vitres électriques? Je regarde. Hein. Je ne sais pas. Ah ouais, elles sont ici, carrément ici. Voilà. Ah, il n'y a pas la mémoire pour qu'elle descende toute seule ou remonter toute seule. Il faut rester sur le doigt appuyé dessus. Voilà. Bah maintenant, c'est peut-être une de base complètement. Je pense pas. Je crois que c'est de la full option. Par contre, tu peux reculer ton siège parce que je vois que tu touches la boîte à gants quasi. Bah, ça va. T'es quand même fort près de la boîte à gants. Bah non, ça va. Ça va, t'es sûr? Mais oui. Moi je suis à 1m80, ça va pas. Bah, t'as vu le gars il était tout petit. Je recule un coup parce que ça va pas. Bon, on m'a dit de rouler normal, donc je roule normal. Ben, mes premiers ressentis, je sais pas, c'est bizarre. Ben, c'est 50, donc je suis à 50, après ça repasse à 70, mais bon. On peut appuyer un petit coup pour voir. C'était 70, donc là je suis toujours à 50. Je vais pas te dire 2 minutes voilà, sur là, j'appuie à l'autoroute. fond. Ouais, 70. Ouais, il y a un petit coup de pied au cul, mais sans plus. Hein. Je sais pas, moi je la conduis pas. Bah, je sais quoi, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais. Là, il n'y a plus le bruit d'ovni là. On l'entend plus. Certainement à partir d'une limite, je sais pas si vous voyez, en dessous de 40 km/h, il y a un bruit d'ovni. Et au-dessus, il n'y a pas de bruit d'ovni. Regardez, je vais montrer. Vous allez vite voir, parce que normalement je peux pas. Voilà. Je reste à, on va dire 50. Voilà, voilà. Et j'appuie à fond. Ça, vous voyez la vitesse qu'elle prend, combien de temps il faut. Voilà. Ça fait bizarre, hein? Non? Ça va. Ça va, toi? Ça ne change pas grand chose pour moi. Ben, on n'est pas. Elle est moins bien mis que dans la mienne, ça c'est sûr et certain. Vachement bien moins mis. Ben voilà, j'étais à la 99, ben maintenant je suis passé à 98%. Je dois pas rouler écolo à mon avis, vu que je pousse. Mais en même temps, c'est un test, hein, donc je vais l'essayer. Je viens pas pour. Voilà quoi. Ouais, le compteur est bien lisible, mais basique. Donc on voit vraiment que c'est pas une tablette, quoi. C'est vraiment des ampoules derrière, quoi. Ça fait bizarre. C'est leur première. Ouais. Ah, les boutons, honnêtement, je vous dis, ça fait chip. Hein, c'est vraiment pas terrible. Hein. Mais voilà, ça le mérite de faire certainement son travail. Voilà, écoutez. Bruit d'électrique, mais bruit d'extraterrestre, ça fait vraiment bizarre.
Bon, bah on se reprend après alors. Je vais tester et je refais encore des petits rushs et comme ça, voilà. Ça peut vous intéresser. La molette, ça va, mais ça fait vraiment chip, hein. Je vous le dis honnêtement, ça fait chip, hein. C'est tout chip, quoi. Le régulateur, il est là. Bon, là, écoutez. Moins on roule vite, plus le bruit d'OVNI est plus prononcé. Plus on accélère, moins il le sera. À 35, il disparaît. Maintenant, j'ai mis le mode éco pour tester. Donc là, il est mis sur éco. Vous voyez. Bah, voilà, moi, je suis dans la ville de toute façon. Je roule vraiment où je suis, où j'habite. Donc, voilà quoi. L'essai, ça va pour moi. Par contre, là, elle fait un peu yo-yo dans les tournants. Et la direction est vraiment bien adaptée pour la ville, mais trop molle. Voilà, c'est à peine on touche, on part vraiment, voilà quoi. Vous voyez, il n'y a plus de bruit, on est à 38. Alors il y a une petite rue avec des pavés, fort endommagé, écoutez. Ouais, non, ça va. On sent pas les bosses, elle est vraiment adaptée pour les trous et tout ça. Ouais, mais elle n'est pas adaptée pour quand tu t'endors au volant et que tu... Non, non, ça non. Donc là, je suis à 96%. Maintenant, je suis à 96%, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, je dois avoir fait... Ouais, 7 km, quelque chose comme ça. J'ai pas fait plus. Donc, ouais, bon, ça. Je ne sais pas comment on le remet à zéro. Donc, ne me demandez pas le reset du compteur, il n'y a pas les boutons. Et il m'a pas expliqué comment. Ah, peut-être là. Ouais, voilà. Le remettre à zéro. Voilà, affiché compteur à 0. Alors là, je suis à 12 kWh au 100 km. Donc moi, ça me parle pas trop, mais je suis à 12 kWh au 100 km. Je peux remettre le mode éco. Donc j'enlève le mode éco, je passe à 189 km. Je mets le mode éco, je passe à 197. Montre un peu, pour voir si on voit bien. Je sais pas si vous allez le voir. Donc là, 197 en mode éco. J'enlève le mode éco, 187. En sachant que j'ai déjà fait 7 km et elle a été chargée à 100%, je suis à 96%. Bon, je vais remettre le mode éco jusqu'à l'autoroute et puis on verra. C'est un peu archaïque, hein, je veux dire, le compteur, parce qu'on croit que c'est une tablette, mais c'est pas une tablette. On dirait qu'ils ont mis une face et c'est des petites loupiottes derrière en fait. Comme les anciens jeux électroniques, tu vois. Comme les faux GSM, les fausses tablettes. Ah non, attention, c'est lisible, hein, c'est bien lisible, hein, ça fait le taf, mais... Ouais, mais c'est à mon avis, c'est parce que c'est le premier modèle et que c'est un petit modèle. Ouais, voilà. C'est le petit modèle, à mon avis. Alors, je suis à 14 kWh au 100. T'es plus haut de sa consommation. Ouais. Voilà, là, j'accélère, je suis pas à fond. Ouais, ça va. 15 kWh. Ah ouais, ça part. Ah, elle a une bonne petite pêche, hein. Une bonne petite pêche. Ben, c'est pas un foot de guerre, hein. Ça va moins fort que la mienne, hein. Bon, je le sens. Mais voilà, elle a du répondant. C'est pas un plus petit moteur que la tienne aussi? Et c'est un moteur électrique, base. Donc voilà, comme ça. Ouais, mais la base du moteur. Base du moteur, ben, c'est une grosse bobine, comme une grosse bobine électrique, donc il n'y a plus de piston, il n'y a rien quoi en fait. Donc là, je suis à 17 kWh au 100 parce que j'ai poussé un petit peu. Je dois m'incruster sur l'autoroute. Voilà, je répète, c'est une autoroute, mais chez nous, les autoroutes, pour l'instant, une grosse partie sont à 90 et puis après, ben, on va passer à 70. Donc ici, c'est 90, ben, moi je suis à 80. 10 kWh, 95%. Ça va, les pourcentages diminuent pas vite encore. À ma façon de rouler, hein, je vous précise à ma façon de rouler. Voilà, je roule comme quelqu'un de normal, traditionnel. J'étais retombé à 11 kWh. Est-ce qu'elle a facile à s'insérer dans son autoroute? Oui. Easy. Voilà, là je suis pied au plancher. 87, 90, 95. 98, 100, 105, 107, 111, 112,
Ouais, 115. Je relâche. Ouais, voilà quoi. C'est pas un foot de guerre. Hein. Elle est vraiment faite pour la ville. Hein. L'autoroute dans une montée, ça va. À 2 personnes dedans, ça va. 4 personnes, je trouve que ça sera trop pas adapté. Dans une montée, je crois que vous allez peiner, vous allez rester à 90, 95, avec le pied au plancher. Donc la direction durcit un petit peu, mais il ne faut pas vous attendre à comme une voiture, voilà, qui a du caractère. Juste vraiment, elle va de son point A à point B en consommant pas beaucoup. Donc là, je suis à 93%. Donc quelqu'un, à mon avis, quelqu'un qui fait de la ville, c'est l'idéal. Là, il m'a dit que, ouais, il m'a dit que 200 km là, en mode éco. Et si je repasse en mode sans éco, 184. Je vais remettre le mode éco, parce que j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de beaucoup de pêche là, parce qu'on est dans des zones 30, des zones 50, donc tout où j'habite c'est comme ça. Voilà. Ah, ça va les boss. On voit que les amortisseurs sont vraiment travaillés confort. Hein. Bon là on va vérifier le coffre. Je suis curieux de voir. Voilà. Oula, c'est oufti. Ah ouais, c'est léger hein. Ah ouais, elle est vraiment en aluminium. Donc vous avez le câble pour recharger. Le combo, c'est ça, je pense. Voilà, tout est fourni avec. La roue de secours, une vraie roue de secours. Ah ça c'est pas mal déjà. Bon le coffre n'est pas ouf, mais pour aller faire les courses c'est largement assez. Y a rien pour mettre ses mains pour... Non, y a rien. Ben voilà. Vous aurez vos mains sales alors. Donc je rappelle, c'est la Dacia Sprint. Voilà. Un beau gris silver. Alors le siège est réglé pour moi, mais donc pour mes 1m80, mais c'est vraiment serré à l'arrière. Hein. Alors la finition n'est pas ouf, mais il y a les vitres électriques partout. C'est ce qui compte. Le cuir sur piqûre bleue. C'est très raide, très droit. Hein. Je vous le dis d'office parce que tantôt je suis monté pour m'asseoir, pour voir. Il n'y a pas de tunnel. Donc je vais monter, vous allez voir. Donc voilà, je fais 1m80, je suis dans le siège. Je vais pas dire que je suis mal mis, mais faudrait pas aller à la côte avec. Quoi. Faudrait pas taper 100 km ou 200 km. Alors la garde au toit, ça va, comme vous pouvez voir. Je suis plutôt... C'est raide, ouais. La banquette est raide. Elle ne se rabat pas, hein. Donc elle se rabat, mais de tout complet, de tenor. Pas 3/4, 2/3, ou comme vous dites. Mademoiselle, Dora, ça va Dora? Dora, elle est en vacances. Dora est en vacances. Est-ce qu'il y a un miroir de courtoisie, Dora? Oui. Ah, c'est magnifique, hein, ça. Bon, allez, on continue. Aïe, je vais l'essayer, je suis pressé, je veux continuer à voir, j'ai mon test donc. Et je vous dirai quoi, franchement je vous dirai quoi. Ah ouais, clignoteur LED, hein, les LED sont dedans. Alors la signature LED elle est vraiment pas mal, hein, je trouve. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc je suppose que c'est ici qu'on met pour recharger. Bon allez, on va continuer. Un beau gris silver. Ah oui, mono essuie-glace. C'est déjà pas mal aussi. Un Sprich, je l'ai mis au milieu. Je vois pas pourquoi il l'a mis là. Franchement, ça fait cloche. Ils auraient pu le mettre là. Parce que sur le capot, ça fait... Ben, voilà quoi. Allez, mademoiselle Dora, montrez ce qu'il y a en dessous de la bête. Elle voulait savoir c'était quoi le moteur. Ben, voilà, c'est tout simplement... Voilà. C'est vide. C'est vide, c'est... On pourrait ranger la roue de secours. Ouais, mais il y a déjà derrière. Donc, la batterie et tout le système électrique et le moteur électrique. Voilà. Bah, en fait, la batterie est plus grosse que le reste. Quelle batterie? La batterie. Ouais. Donc bah, les batteries je suppose que sont à l'arrière ou réparties avec la voiture. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ouais. Mais c'est vide. C'est vide, voilà. Comme ça, voilà. Celui qui voulait voir ce qu'il y avait en dessous d'une Dacia Sprint.
Regardez-moi ça, l'autoroute est encore à l'arrêt en plus, comme d'habitude. Alors, il y a un truc qui est marrant. Y a-t-il un pilote dans l'avion? J'arrête pas de l'emmerder, vas-y, décroche. Ah, le pilote va s'écraser. Putain, le bip ceinture, franchement. Ah là 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 là. Mais il faut des signaux. Ah ouais, mais le bip ceinture, allez. Ah purée, le bip ceinture. Le cutter qui est à l'extérieur, ça va aussi un bip. Ouais, mais bon, là, le bip ceinture, il est ouf, quoi. C'est ouf. Donc voilà, franchement, la voiture fait le taf. Il me reste encore 180 km. Je suis à 92%. Moi, je regarde plus le pourcentage. Hein. Je roule pas. Je roule comme. Je roulerais avec la mienne, quoi, en fait. Il y a le luxe est dedans. Ça, c'est vraiment la voiture du peuple, là, que je roule. Hein. On pourrait dire ça comme ça, c'est la voiture du peuple. La petite citadine. La petite citadine de base qu'il faut. La vieille Twingo. Voilà. Ouais, qui pourrait remplacer une Twingo. Ouais. Twingo ou autre. Parce que ouais, j'avais complètement oublié que j'avais essayé la voiture. Complètement oublié que j'avais essayé la MG électrique. Et franchement, ça c'était vraiment une voiture nerveuse. Ça partait. On était bien mis dedans et tout ça. Maintenant, voilà, celui qui va essayer la MG et qui repart là-dedans, ouais, là c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais bon, celui qui n'a pas trop d'argent, malgré que je pense qu'elle est à 21, 22. 21, 22 000 euros. Donc la Dacia Spring. Je sais pas la version que j'ai, si c'est une full option ou pas. Moi je pense que Il y a non. déjà quand même la moitié des options dedans, elle est quand même bien optionnée, mais voilà. On sent que c'est. Je pense. Voilà, c'est plastique. Plastoc. Plastique partout, ouais. De plastoc. C'est du ben ouais, c'est vraiment plastique dur, quoi. Pas encore plastique comme dans une japonaise où on sent que le plastique, voilà, quoi. Il est rembourré, quoi. Ici, c'est vraiment plastique brut, bon marché, quoi. Fabriqué en Roumanie, hein. C'est pour ça, c'est le roumain. Hein. Ouais, ça va. Le bruit, en fait, je l'entends pas parce que là, il est à 30, je suis à 35, la vitre est ouverte. Voilà, maintenant, il revient. Ah, c'est léger, quand même. Alors, je suis à 11,9 kWh. C'est minimum, je crois. Tu penses que c'est minimum? Sur cette voiture-ci, je crois. Ouais, parce que sur le papier, il est marqué il faut vraiment minimum. aller là avec sa main pour appuyer sur le bouton. Je pense que sur le papier, il était marqué minimum de 11,9 à 14, je sais plus combien. C'est vraiment embêtant d'aller là pour les tripes et régler le reste. Voilà, là, je suis mis en instantané, donc je suis à 5 kWh. 36 km, 5 kWh. 3 kWh. Je préfère regarder celui au 100. C'est vraiment embêtant d'avoir mis le bouton là, quoi. Au compteur. Bah, le bouton, c'est comme où était la roulette, ouais, des compteurs avant. On peut passer, ouais. Voilà, là, elle me pêche, là. Je suis pas en mode éco, mais voilà. J'avais besoin de dépasser le bus. Voilà. Là, une de ces pêches, quoi. Une petite pêche, quoi. Va mieux qu'on va dire qu'il y aurait une Renault Twingo, ben va mieux. Va mieux qu'une Renault Twingo, une Peugeot 106. Ça va largement mieux que tout ça. Ah, beaucoup plus de pêche, quoi. Bah, mon ressenti sur la voiture est bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup. Voilà, une petite reprise. Bah, voilà. Bah, mon ressenti pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent comme moi et comme la plupart d'entre vous, je suppose, ou qui veut pas mettre non plus beaucoup d'argent, bah, c'est une voiture idéale. Maintenant, encore une fois, on est en Belgique, les stocks sont, je pense pas qu'ils sont disponibles immédiatement. Je pense qu'il faut attendre au moins, je dirais, ouais, dans les 5, 6, 7 mois, voire un peu plus. Quand on pense déjà que je cherche après une Honda Jazz et que les disponibilités c'est 1 an et demi, entre 1 an et 1 an et demi, ça dépend. Et que si on veut une Honda Civic, c'est d'office 1 an et demi. Donc j'ai eu la possibilité aujourd'hui, j'avais demandé un essai, elle était là disponible. Je me dis allez, je vais tester une petite électrique, je n'en avais jamais testé comme ça. Surtout que beaucoup de monde regarde après la Dacia Spring, donc voilà, tout le monde parle de Dacia. Surtout Dora. Dora elle aime bien Dacia. C'est quoi toi? C'est la Dacia
Duster. C'est pas que j'aime bien. C'est bien la Dacia Duster. C'est pas que j'aime bien. C'est que je trouve que ce sont des chouettes modèles, c'est tout. Voilà, c'est des chouettes modèles. C'est des modèles simples. Ouais. Moi, j'aime pas les trucs un peu tout chichi et compagnie, donc. 1, 2, 3. Je suis à fond, hein, je suis pris au plancher là. Allez, on essaye d'atteindre les 100. Qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Bon, là, on est reparti de chez Renault. Donc, je me suis un peu trompé sur certains trucs. J'avais la version 45 kW. Il y a la 65 qui sort. Nous n'en avons vendu qu'une. J'avais bien une full option. Donc, j'avais son full option. C'était bien presque 22 000 celles que j'ai testé. La 65 kW, qui m'a dit, ou chevaux, enfin, je sais plus comment on les appelle. Et tu avais 3000 grand maximum. Et toutes les Dacia Spring sont fabriquées en Chine, voilà, à l'usine tout près de Shanghai. Donc voilà, j'ai tous les renseignements et disponibilité du modèle pour fin décembre, début janvier. Voilà. Donc, mais voilà, ça consomme pas, mais c'est rustique en dedans. J'aime pas trop. Mais par contre, c'est idéal pour ce que je fais. Mais est-ce que je vais aimer? Faut se dire alors de ne plus aimer la bagnole. Parce que quelqu'un qui est un bagnolard, ben, il va pas, voilà, comme moi, ben, surtout qui est les japonaises. Attention, je pars sur une chinoise. Donc ça va pas me dépayser. Moi qui aime bien quand la voiture est fabriquée dans les pays Asie, c'est parfait pour moi. Et par exemple, style la Renault Clio, une grande partie, surtout les moteurs essence, sont fabriqués au Maroc, donc c'est pas du tout pour moi. Ça, je refuserais d'en avoir une, mais c'est pour donner un exemple. Hein. Donc, commencez pas à brailler, j'aime pas. Non, moi, je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Voilà, ici, bah, je suis encore dans un trafic un peu modéré. Bon, je reste à 45, 50. Ben voilà, avec la mienne, je repars de là, je suis à 4 litres 3. Le montrer si tu veux, si ça passionne les gens. Je sais bien que les gens sont beaucoup sur la conso maintenant, donc moi j'aime bien jouer aussi le jeu. Donc voilà. Bon ben sur ce, on se reprend après, on rentre à la maison. Ben voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette Dacia, surtout qu'elle est fabriquée en Chine, et ça moi j'adore. Voilà, moi vous savez bien, j'aime pas les européennes, mais voilà, elle est fabriquée en Chine, donc il y a l'exception quand même, de A à Z, à ce qui paraît en plus. Donc, je serais bien tenté de l'acheter. Hein. Sur le souci, c'est qu'il y a 1 an d'attente. Et signer un contrat, et du jour au lendemain, voilà, il y a un connard qui vient et qui me démolit ma bagnole, et qui n'a pas d'assurance ni rien. Ben après, j'aurais signé pour une voiture. On me la reprendra plus la mienne. C'est risqué quand même. C'est risqué quand même. Surtout que le marché, pour le moment, c'est pas ça hein, pour avoir une voiture. C'est de longs délais. Hein. Ça, franchement, je l'ai remarqué. Par contre, je voulais vous dire, je vais vous présenter un truc. Mais avant tout, abonnez-vous, partagez et likez. Plus j'aurai d'abonnés, plus peut-être quelqu'un m'enverra une société ou autre, des vélos électriques ou trottinettes. Moi, j'adore vous les présenter. Et je fais leur pub en plus. Donc, voilà quoi. Sinon, je vous bassine souvent avec des Honda. Ben, vous savez quoi? J'ai trouvé une Honda. J'ai été la voir. Elle a que 3000 km. Elle a été saisie par des personnes qui ne savaient pas payer. Donc voilà, elle est full option. Il y a l'attache de remorque. Il y a 8 jeux de jantes, 8 pneus. Elle est terrible. Regardez, je vais vous montrer. C'est gris glacier. Regardez-moi ça. Est-elle pas belle? Alors, j'ai été la voir. Elle n'a absolument rien. Elle n'a que 3000 km. Hein. 2900 d'ailleurs. Voilà. J'hésite vraiment. Franchement, j'hésite vraiment. J'ai envie. Maintenant, c'est quand même un sacré budget. Donc, je sais pas. Voilà. C'était juste pour vous le montrer. J'hésite. On verra. On verra. Dans les prochaines aventures, vous saurez quoi. Bon, allez, n'oubliez pas. Partagez, abonnez-vous, likez. Allez, bye bye.